Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue à ce colloque 511 intitulé Les effets de la pandémie de COVID-19 dans les services de garde éducatifs à l'enfance, bien-être au travail, pénurie de main-d'œuvre et identité professionnelle. Ce colloque est organisé par un groupe de chercheuses de l'équipe qualité des contextes éducatifs de la petite enfance. Donc, il y a moi de l'Université du Québec à Montréal, Isabelle Lorrain, de la Direction de la santé publique de Montréal, que vous rencontrerez tout à l'heure, Lise Lemay, de l'UQAM aussi, Joanne Leraire de l'UQO, ainsi que Nancy Proulx, doctorante de l'Université du Québec à Montréal. Et vous pouvez aussi compter sur le soutien technique d'Alexandra Paquette, qui est aussi professionnelle au sein de l'équipe. Alors, d'entrée de jeu, je vous mets en contexte ce beau colloque. Alors, comme vous le savez toutes et tous, je pense qu'on va être plus dans le tout aujourd'hui. Depuis mars 2020, la menace que représente le coronavirus COVID-19 a touché de nombreuses institutions, dont les services de garde éducatifs à l'enfance. Alors, partout dans le monde, les services de garde éducatifs à l'enfance ont dû adapter leur offre de services et réorganiser l'ensemble de leurs services afin de respecter les mesures sanitaires et ainsi protéger le personnel éducatif, mais aussi les parents et les enfants qui les fréquentent. Donc, dès le début de la pandémie, les services de garde éducatifs à l'enfance ont été contraints de revoir le fonctionnement de leur établissement à de nombreuses reprises afin de s'adapter aux mesures sanitaires des autorités de la santé publique du Québec, mais aussi faire face aux diverses vagues de la COVID-19 qui n'ont pas fini, entre autres, d'apparaître. Donc, ces réorganisations ont profondément transformé la gestion des espaces, des équipements, du personnel, des horaires et ont eu des répercussions importantes sur le mode d'accueil des enfants et sur les relations avec les parents. Ces multiples transformations ont entraîné une augmentation de la charge de travail et du fardeau financier du personnel de gestion, mais aussi de l'ensemble du personnel éducatif, nuisant ainsi à leur bien-être au travail. Donc, de nombreux membres du personnel éducatif se disent épuisés et beaucoup envisagent de quitter la profession et d'autres l'ont malheureusement déjà fait. Donc, une pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur critique se dessine et c'est déjà possible de constater les conséquences dramatiques pour l'ensemble de la population, dont les membres dépendent des services de garde pour leur équilibre travail-famille. Donc, entre autres, il y a une pénurie de place là, pour les jeunes familles. Donc, entre autres, on constate un bris de l'offre de services de plus en plus fréquent. Or, les études sur l'identité professionnelle seraient un facteur intéressant qui pourrait nous aider à agir et à s'attaquer à ce problème criant. Alors, c'est dans cette perspective-là qu'on a mis en place le colloque 511 qui veut aborder ces différentes questions-là par le biais de plusieurs très excellentes présentations qui auront lieu de différentes façons au cours de la journée. Donc, au cours de la matinée, nous aurons 6 présentations réparties en 3 blocs de conférences. Donc, dans le premier bloc de conférence, il y aura une présentation réalisée par Isabelle Lorrain et Béatrice qui s'intitule « Prévention et gestion de la COVID dans le réseau des services de garde montréalais, impact sur le fonctionnement du réseau et réflexion post-pandémique ». Et ce sera suivi par une présentation de l'équipe de l'UQO et de TELUC qui s'intitule « Conditions de travail en CPE et conditions de pandémie, qu'en disent les médias écrits ». Dans le second bloc, on aura 2 autres présentations de 2 autres équipes de recherche différentes, encore une fois. Donc, la première présentation s'intitulera « Expérience pandémique d'éducatrice dans le domaine de l'apprentissage de la garde des jeunes enfants, résultat d'une étude qualitative canadienne ». Donc, une équipe qui vient de Développement social Canada. Et ensuite, une autre présentation intitulée « Comment j'ai vu ma première année d'emploi, résultats préliminaires du projet phare, la fidélisation et l'attraction de nouvelles recrues en petite enfance ». Donc, un projet mené par Kathleen Bentine qui est en collaboration avec les services aux collectivités de l'UQAM et la CSQ. Et finalement, un dernier bloc de présentation à la toute fin de l'avant-midi, réalisé par moi et mon équipe de recherche.
Donc, la première s'intitulera « Bien-être au travail de gestionnaire de CPE » et résultat d'une étude longitudinale des effets de la pandémie de COVID-19 et sera suivie par une autre qui s'appelle Reprendre son souffle, une innovation sociale pour aider les gestionnaires de CPE à surfer sur les vagues de la COVID-19. Alors, ce sera notre avant-midi assez chargé. Chacune des présentations sera animée dans chacun des blocs par une présidente différente. Si je poursuis, tout de suite après le dîner, nous aurons une session d'affiches scientifiques, donc qui est un concours d'affiches réalisé par 5 étudiantes au doctorat en éducation qui font leur doctorat sous la direction d'une ou de plusieurs membres de l'équipe de recherche qualité des contextes éducatifs. Par la suite, de 14h30 à 13h30, il y aura deux ateliers, en fait, un premier atelier à 14h30 qui s'intitule l'identité professionnelle comme levier pour favoriser l'attractivité et prévenir l'attrition en service de garde éducatif à la petite enfance. Et on terminera par une table ronde avec des grandes dames du milieu de la petite enfance de différents regroupements et associations qui viendront réfléchir avec nous sur les stratégies à mettre en œuvre pour contribuer, contenir la pénurie de main-d'œuvre dans les contextes de la pénurie de COVID-19